Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, je vous parle de l'égalité salariale homme-femme. Le principe de l'égalité de rémunération pour une fonction identique a été inscrit dans le Code du travail le 22 décembre 1972. La loi précise alors que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette loi sera ensuite complétée par la loi Roudy le 13 juillet 1983. Enfin, aujourd'hui, toutes les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes chaque année au plus tard le 1er mars. Qu'est-ce que l'égalité salariale? L'égalité salariale est un principe du droit du travail exigeant le même traitement de revenus pour les postes identiques. Il sanctionne toute discrimination influencée par le sexe, l'origine, la religion. En plus de la rémunération, l'inégalité salariale homme-femme se reflète aussi dans l'octroi des primes, l'augmentation d'autres avantages. Pour bénéficier d'un titre de travail égal à vos collègues, vous devez posséder les mêmes connaissances professionnelles. Elles sont définies à partir de votre fonction et de vos diplômes. Aussi, vous devez disposer des capacités semblables à l'issue de vos expériences et de vos responsabilités. Le point sur la situation. Selon la publication de l'INSEE en 2020, les femmes touchent 23% de moins que les hommes en moyenne. Sans l'effet du temps partiel et des heures supplémentaires sur le contrat de travail, elles reçoivent 16,8% de moins que leurs homologues masculins. Plus le niveau des diplômes est élevé, plus cet écart se creuse. D'après l'INSEE, les métiers exercés et le temps de travail expliquent plus de la moitié des écarts. La discrimination peut provenir de critères nettement observables comme la maternité, une moindre mobilité professionnelle externe des femmes, une tendance des entreprises françaises à valoriser des postes qui génèrent un très grand nombre d'heures de travail. Ajoutons la moindre valorisation des métiers fortement féminisés, le travail de nuit plus rémunérateur mais aussi plus masculin, ou encore le fait que la pénibilité du travail soit plus prise en compte dans les métiers traditionnellement masculins comme ceux du BTP que dans les métiers traditionnellement féminins comme celui d'infirmière. Comment faire valoir vos droits? Vous constatez une inégalité salariale injuste vis-à-vis de vos collègues masculins? Pourtant, vous disposez des compétences et de l'ancienneté similaires dans l'entreprise. Le degré de pénibilité dans vos activités est aussi comparable et vous obtenez les mêmes résultats. Il existe plusieurs possibilités pour faire valoir vos droits. Demandez-en en premier lieu des explications à votre supérieur ou au service des ressources humaines. Les délégués du personnel peuvent également vous orienter dans le cas où vous êtes insatisfaite de la réponse. Et si nécessaire, saisissez l'inspection du travail. Vous avez réuni toutes vos preuves et décidé de porter plainte pour discrimination salariale. Vous pouvez envoyer votre doléance au Conseil des prud'hommes. Cette procédure s'avère être très complexe, pouvant conduire à une nullité de votre démarche. Ainsi, il est préférable de faire appel à des professionnels pour vous accompagner. Vous pouvez trouver facilement un avocat qualifié sur une plateforme dédiée et le contacter rapidement, où il existe aussi des associations féministes qui pourront vous conseiller. Comment prouver une discrimination salariale? Vous devez appuyer votre plainte sur des éléments de fait, laissant supposer la présence d'une exclusion. Il s'agit de vos bulletins de salaire perçus au cours des 12 derniers mois ainsi que ceux de vos collègues. Utilisez également des documents démontrant votre compétence, tels qu'une attestation de votre efficacité professionnelle, de votre évaluation. De son côté, l'employeur doit justifier sa décision avec des éléments objectifs, exclus de toute discrimination. Le saviez-vous? Voilà le titre d'une annonce. Recherchons une consultante, développeuse et formatrice. L'intitulé du poste au féminin est illégal, mais totalement assumé par le DRH qui l'a publié. Celui-ci répond: les 2 femmes que nous avons recrutées nous ont confié qu'elles n'auraient pas postulé si l'annonce avait été mixte, car elles auraient pensé que le job était inaccessible techniquement. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus. À très bientôt sur yrgestion.fr.